Bonjour, voici le compte-rendu du stage d'ETEL 2012 sur le thème de la photographie. 12 stagiaires ont rejoint les organisateurs qui avaient reçu le renfort de Thierry Coadou de la Commission nationale audiovisuelle. Les participants, joints au préalable, avaient choisi le thème du catalogage. Rappelons-nous les différentes étapes de la photographie. Après la prise de vue, nous enregistrons les photos sur un support, le plus souvent un disque dur, externe ou interne. Ensuite, pour les plus belles photos, celles que nous avons choisies, nous pouvons effectuer un traitement numérique. Au final, nous montrons les photos en les utilisant de différentes façons. Commencer lorsque plus tard, nous voulons montrer certaines photos qui ont été prises auparavant. Il s'agit désormais de les retrouver. Nous devons alors effectuer une recherche pour retrouver les photos qui nous intéressent. Se pose alors la question de l'organisation de notre stockage qui devra nous permettre de retrouver facilement les photos. C'est ainsi que nous mettons en place une organisation générale du traitement des photos. Dans le langage des photographes, cette organisation s'appelle le flux de travail ou en anglais le workflow. Revenons à l'étape montrer. Lorsque nous recherchons une photo, c'est pour pouvoir l'utiliser selon des besoins bien précis. La fonction d'une photo peut être multiple. Voici quelques exemples d'utilisation. Les différentes utilisations nécessitent de pouvoir retrouver la photo selon des critères précis et qui sont différents selon les cas. C'est au moment du stockage, ou peu de temps après, que nous attribuons à nos photos les informations qui permettront plus tard de les retrouver. Le support de stockage, ici un disque dur externe, enregistre les différents dossiers de nos photos. Le nom donné au dossier est le premier stade d'information. Ici, j'ai choisi la date plus une information sur le sujet ou le lieu. Dans chaque dossier, nous retrouvons les photos que nous avons conservées. Avec la photographie numérique, chacune de ces photos comporte désormais des informations à partir desquelles s'établira le catalogage. La base du fichier photo, c'est bien sûr les données numériques de l'image, mais nous allons voir que d'autres informations lui sont accolées. Tout d'abord, chaque photo comprend des données inscrites par l'appareil au moment de la prise de vue. La date, l'heure, les réglages utilisés sont les plus connus. Certains appareils aujourd'hui donnent les coordonnées GPS, mais malheureusement pas sous l'eau. Ensuite, une zone d'information est définie pour permettre d'inscrire nous-mêmes des données personnelles. Le copyright, les mots-clés sont les plus utilisés. Enfin, avec des logiciels comme Lightroom, vos réglages de correction, amélioration pour chaque photo seront enregistrés à côté de la photo sans que l'original ne soit modifié. C'est une sécurité pour tous ceux qui veulent travailler le développement de leurs photos sans avoir à faire des copies de sauvegarde à chaque fois et sans risquer de se retrouver avec une photo définitivement détériorée. Vous l'avez compris, il va nous falloir un logiciel permettant d'effectuer ce catalogage. Il en existe de nombreux, payants ou gratuits. Lightroom d'Adobe est une des références pour les photographes. Il permet de gérer l'ensemble du flux de travail. La fédération a passé un accord avec Adobe pour permettre de l'obtenir de façon préférentielle. Ce type de logiciel, comme d'autres, nous donne accès aux données EXIF, c'est-à-dire les données inscrites par l'appareil lors de la prise de vue. Nous pourrons ainsi retrouver la date, l'heure, la taille de la photo, l'appareil utilisé, la focale, les réglages. Dans les données IPTC,
nous pourrons mettre des mots-clés qui caractériseront l'ensemble des photos d'un même dossier. Ici, dans l'exemple montré, il s'agit de photos qui sont toutes faites lors d'un stage à Galeria, organisé par le Codep 93. Ensuite, chaque photo peut se voir identifiée par plusieurs mots-clés. Ici, les mots-clés de tombant et de vert sont des informations qui seront utilisées pour rechercher cette photo un peu plus tard. Enfin, des codes personnels, étoiles ou couleurs, peuvent être affectés à chaque photo. Ici, les 4 étoiles signifient que la photo est sélectionnée pour être imprimée et éventuellement exposée. Ces possibilités techniques, liées au numérique, nous ouvrent des horizons pour le catalogage de nos photos. C'est en pensant à ces besoins, au type d'utilisation possible, qu'une liste de mots-clés sera établie. Bien sûr, à tout moment, nous pourrons en créer de nouveaux. La première étape du catalogage commence avec la création d'un dossier dont le nom a du sens. Les nouvelles photos seront importées dans le logiciel. C'est à ce moment que nous pourrons supprimer les photos techniquement inexploitables. Ensuite, les mots-clés, propres à toutes les photos du dossier, seront saisis en une seule fois. Une fois l'importation faite, on repérera les photos les plus intéressantes. C'est à elles que l'on pourra donner une note et des mots-clés spécifiques. C'est sur cette sélection de photos que nous pourrons passer un peu de temps pour les améliorer grâce aux outils de développement du logiciel. Tout ce que nous venons de voir serait une contrainte inutile, donc inacceptable, si, en retour, nous n'obtenions pas une plus grande facilité dans la recherche ultérieure des photos, selon les besoins que nous avons au moment de cette recherche. La situation est désormais la suivante. Nous avons sur notre disque dur tous nos dossiers. À l'intérieur de ces dossiers, toutes les photos. Sur l'ensemble de ces photos, nous avons affecté différents mots-clés, différents les uns des autres selon chaque photo. Nous avons également mis des notes affectées des couleurs. Aujourd'hui, nous voulons rechercher plus particulièrement des photos ayant des caractéristiques qui sont communes et nous voulons les trouver sur l'ensemble des dossiers de notre disque dur. C'est maintenant que nous allons voir comment effectuer cette recherche. Voilà, nous avons ouvert le logiciel Lightroom. Nous sommes dans le module bibliothèque et nous retrouvons les dossiers que nous avons catalogués. Maintenant, nous pouvons voir que pour une photo, nous avons ici les mots-clés qui ont été affectés à cette photo et un petit peu plus bas, l'ensemble des mots-clés qui existent avec coché ceux qui correspondent à cette photographie. Nous voilà en train de travailler sur les 568 photos qui sont réparties dans les 5 dossiers de cet exemple que j'ai créé pour l'occasion. En fait, notre recherche va se faire grâce à une barre de filtre que nous pouvons afficher en haut. Si j'affiche cette barre de filtre ici, eh bien, on voit que j'ai différentes propositions qui me sont faites pour définir des critères de recherche. Première proposition, c'est la date. Je note que c'est moi qui ai choisi de retenir la date comme étant une possibilité parmi de nombreuses autres. J'aurais pu prendre la vitesse, si le flash est parti, ainsi que tout un tas d'informations que j'aurais pu rentrer. Conservons la date. Deuxième information, l'appareil photo. Troisième information, quatrième et cinquième, des mots-clés. Voilà comment ça marche. Eh bien, supposons que sur toutes les photos qui sont sur mon disque dur, je veuille ne conserver que les photos qui ont été faites avec mon appareil le plus récent,
parce qu'il est de meilleure qualité et que je recherche des photos qui ont été faites en Méditerranée. Voilà. Nous avons désormais, sur les 568 photos, une première sélection de 211 photos. Maintenant, ce que je veux illustrer, eh bien, il s'agit d'un tombant. Je cherche le mot-clé tombant. Il y en a 7 qui me sont affichés immédiatement. Et sur ce tombant, je suis particulièrement intéressé pour voir des poissons. Eh bien, je coche le mot-clé poisson. Et là, j'ai les 4 photos qui correspondent à l'ensemble des critères que j'ai définis et qui sont autant de filtres qui se sont appliqués sur l'ensemble des photos de mon catalogue. Si nous faisons une seconde recherche, par exemple, nous pouvons rechercher les photographies sur leur notation. J'ouvre là la barre de recherche sur les attributs et je coche une recherche sur les photographies qui ont été enregistrées avec 3 étoiles. 3 étoiles, ça correspond aux photos que je souhaite, moi, imprimer en vue d'exposition ou en vue d'édition d'un petit livre. Donc là, j'ai l'ensemble des photos que j'ai jugées techniquement intéressantes pour être imprimées et je veux faire une recherche plus pointue sur des photographies que j'ai faites en mer Rouge. Donc là, j'ouvre les métadonnées, je recherche le mot-clé mer Rouge et j'ai les 10 photographies qui ont été faites en mer Rouge et à qui j'ai donné une note correspondant au fait que je les trouve intéressantes pour être imprimées. Voyons maintenant une nouvelle possibilité du logiciel de catalogage. Nous allons créer des collections. Une collection, c'est un ensemble de photos qui correspondent à un ou plusieurs mots-clés que nous avons déterminés. L'intérêt, c'est qu'à chaque fois que nous allons mettre une nouvelle photo dans le catalogue et que nous allons lui attribuer un mot-clé, eh bien, ces collections vont s'augmenter automatiquement de ces nouvelles photos. Comment pouvons-nous faire cela? Eh bien, regardez, nous allons ajouter une nouvelle collection. Et nous allons lui donner un nom, ici, ambiance. Et nous allons dire que dans cette collection ambiance, nous allons avoir toutes les photos qui correspondent à un mot-clé qui contient le mot ambiance. Cette collection se mettra à l'intérieur du grand groupe Biotope. Voilà, nous la créons. Et nous avons désormais une nouvelle collection qui reprend toutes les photos, c'est-à-dire les 12 photos, qui ont le mot-clé ambiance. Et la prochaine fois que je mettrai des nouvelles photos avec le mot-clé ambiance, eh bien, cette collection va augmenter. Voilà. Pour finir cette présentation, évidemment, nous pouvons faire la démonstration que l'ensemble de ces outils de catalogage peuvent s'ajouter les uns aux autres. Par exemple, prenons la collection poissons osseux. J'ai ici l'ensemble des photos qui ont été faites dans la collection poissons osseux et je peux rajouter les poissons osseux qui ont pour attribut 2 étoiles et qui ont été faits en Méditerranée. Voilà. Et si je continue, je souhaite avoir ce que j'ai fait en 2012. J'ai donc là l'ensemble des photographies qui sont sorties de la collection poissons osseux, fait en 2012 en Méditerranée.
Voilà, nous voici arrivés au terme de ce compte-rendu du stage national 2012 qui s'est tenu à Etel sur le thème de la photographie. J'espère vous avoir rendu compte de nos travaux et en particulier des possibilités de catalogage. Je tiens à vous rappeler aussi qu'un logiciel comme Lightroom nous offre d'autres possibilités, en particulier les possibilités de développement des photographies, d'impression, voire d'édition sur le net. Pour illustrer les autres possibilités du logiciel Lightroom, vous avez ici une photographie que j'ai tenté d'améliorer. Il s'agit d'une initiative à l'occasion de Noël qui s'est déroulée à la piscine de Blanc-Ménil. Pour conclure, je veux revenir sur une information donnée précédemment, à savoir que la fédération a conclu un accord avec Adobe. Cet accord permet d'obtenir le logiciel Lightroom dans des conditions financières avantageuses. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la Commission nationale audiovisuelle où vous trouverez les informations que je vous présente ici. Ce compte-rendu vous a été proposé par Joël Gouillet, formateur bio en Île-de-France et plongeur au club Bulle Passion de Blanc-Ménil.